Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les listes personnalisées. Donc pour cela, pour l'exemple, on va aller en partie circulation, panier, action, édition. On va choisir un panier au hasard, voilà. Et on va l'activer en cliquant sur mode avancé. Donc là, on accède bien à des filtres tri et à des options. Donc il faut savoir que cette partie-là, ça va être la même chose. Côté catalogue ou autorité, au niveau des paniers, on va pouvoir faire des filtres et on aura la possibilité de sélectionner des colonnes. Donc bon, le filtre, hein, ça va agir sur les éléments pointés ou non pointés. Donc là, on va rester sur l'ensemble. Euh, on va choisir un tri, par exemple, par nom, c'est très bien, par nom décroissant. Ensuite, on va choisir un certain nombre de colonnes, donc les colonnes qu'on va afficher. Alors, bon, là, elles sont toutes sélectionnées. Je vais les repasser dans les colonnes disponibles. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est afficher un tableau avec le nom du lecteur. Donc, je vais sélectionner nom et je vais cliquer sur la flèche droite pour le mettre dans la colonne sélectionnée. Je vais sélectionner également le prénom, parce que je veux le prénom, la profession, sa ville, son numéro de téléphone et son adresse email. Hop, voilà. Donc, alors, on a la possibilité de grouper les informations. Moi, je ne vais pas grouper pour l'instant pour montrer comme cela. Et voilà, je vais cliquer sur appliquer. Je clique sur afficher la liste pour afficher le tableau. Et voilà, donc on a un tableau avec les colonnes qu'on a sélectionnées précédemment. Hein, donc c'est quelque chose d'assez propre. Bon, moi, j'ai pas renseigné la profession, tant pis pour moi, il faudra que je la renseigne. Le téléphone non plus, mais bon, au moins ça me permet de voir que les informations sont manquantes certaines fois. Euh, Si je veux exporter ce tableau-là, hein, sur tableur, donc dans par exemple Excel ou OpenOffice, hein, ou LibreOffice ou autre, je vais choisir ce bouton et voilà, j'ai la possibilité d'ouvrir directement sur LibreOffice ou d'enregistrer le fichier, hein, ce qui va m'afficher le tableau comme cela. Donc si on groupe par exemple par, alors je vais grouper par catégorie. Hop, je clique sur appliquer. Voilà, hein, donc j'ai une catégorie adulte, enfant et retraité. Donc là, on m'a regroupé les informations par catégorie. Alors, pour ce qui est des notices, donc comme je vous disais, c'est la même chose. Donc si je vais dans panier action, édition, je vais prendre un panier de notices au hasard. Alors, ça va être la même chose, à la différence du menu template de notice. Donc si je prends par exemple un template que j'ai créé auparavant, qui s'appelle bibliographie, et que je choisis cette icône de lettre, je vais pouvoir ressortir directement sur ma bibliographie.doc, donc sur mon traitement de texte, mon logiciel de bureautique LibreOffice Writer, le format dans lequel je l'aurais défini via le template de notice, hein, qui est un modèle qui se fait en partie édition, notice, dans template, voilà. Et hop, voilà. Donc là, j'ai défini un template, par exemple, pour la norme APA, donc je peux le sélectionner tout en haut, voilà. Et je peux cliquer sur appliquer et le sortir en bibliographie. Donc c'est pareil, hein, ici, selon les colonnes que j'ai choisies, donc j'ai choisi un certain nombre de colonnes. Si j'active le tableau, voilà, si par exemple j'en veux moins, hop, je prends que l'identifiant de la notice, voilà, ça me fait un tableau d'une colonne. Voilà, mais je vous souhaite une très bonne journée.